La langue de travail à l'université de Yaoundé 1, il y en a deux. Il y a le français et l'anglais. Mais il est laissé aux enseignants selon leur origine de formation, selon la langue qu'ils maîtrisent le plus, d'enseigner soit en français, soit en anglais. En contrepartie, il est demandé à l'enseignant de traiter le travail d'un étudiant en anglais ou en français selon les capacités de l'étudiant à s'exprimer mieux dans l'une ou l'autre langue. Ainsi, vous allez trouver un enseignant qui donne une preuve en français, par exemple, et parmi les copies remises par les étudiants, le travail, l'étudiant anglophone va travailler en anglais. Et l'enseignant est tenu donc de corriger ce travail-là en anglais sans discrimination. Et inversement, c'est ce qui permet aux enseignants d'être à peu près d'assez bons bilingues. La langue du Camerounais ne s'utilise pas? Pour le moment, les langues camerounaises ne sont pas encore utilisées pour l'enseignement au niveau du supérieur, mais le gouvernement a mis sur pied et l'université de Yaoundé a relayé cela en ouvrant un département de langue et civilisation camerounaise et culture camerounaise à l'école normale supérieure. Donc, actuellement, nous sommes en train de former des enseignants dans les langues camerounaises pour que ces langues-là commencent à être enseignées au niveau du primaire et au niveau du secondaire et ultérieurement au niveau du supérieur certainement. En ce qui concerne le risque que les étudiants formés à Cameroun partent à l'Europe, ce problème continue encore. Les étudiants préfèrent déjà continuer dans son pays. Naturellement, quand on compare les conditions de formation entre les pays européens et les pays africains, le déséquilibre est là. Et ce déséquilibre-là emporte aussi l'adhésion des étudiants. Le système, les moyens que les pays européens ont pour la formation au niveau du supérieur sont largement supérieurs aux moyens que les pays africains développent ou bien emploient, de telle sorte que très souvent nos étudiants cherchent, soit après leur BS, c'est-à-dire leur licence ou leur master, à poursuivre leurs études dans les universités européennes ou américaines, ou même maintenant on l'observe asiatiques, parce que les conditions, notamment de recherche, sont plus adaptées dans ces pays-là que dans nos pays africains. Et je dois dire, c'est aussi une des raisons de notre mission, c'est-à-dire faire en sorte que la gestion de la recherche soit visible. Nous sommes venus pour que les universités catalanes nous aident à faire en sorte que les recherches qui sont importantes, certes, qui sont faites dans nos pays, soient visibles et que les moyens de les rendre visibles soient à la portée de l'administration de ces secteurs-là. Et pour finir, quels sont les buts maintenant de l'université Yaoundé 1, les objectifs maintenant de votre université? Les objectifs imminents? Oui. Il faut que je vois. C'est par rapport à notre mission ou bien Non, par rapport au au travail général de l'université. Bon, comme toute université, l'objectif principal, c'est d'assurer
une formation de qualité, d'assurer une recherche de qualité afin que les produits qui vont sortir de notre université soient aptes à appuyer le développement du pays. Et ceci passera inéluctablement par un développement de la recherche, de l'outil de recherche, de la visibilité de la recherche pour permettre aux chercheurs de faire en sorte que leurs résultats soient appliqués. Les résultats donnent lieu à des applications pour l'appui au développement de l'environnement, même de l'université dans un premier temps, et puis du pays en général. Parce que quand on voit les universités occidentales qui ont développé une recherche bien soutenue, de pointe, on voit que se sont greffées des industries qui ont tiré profit des résultats de recherche. Et ça a boosté l'économie. Nous sommes persuadés, pour nous, pays africains, que nous souhaitons ne pas suivre pas à pas les pas que les pays occidentaux ont mis et le temps que les pays occidentaux ont mis pour arriver à ce niveau. Nous voulons accélérer cela et pour ce faire, nous coopérons, nous recherchons la coopération avec ces universités occidentales de manière à ce que cette solidarité au niveau de l'humanité puisse se manifester de la plus belle manière. Les pays occidentaux accompagnant volontiers les pays africains, les universités africaines, pour que ces universités africaines fassent un travail semblable à celui qui est fait pour l'économie des pays occidentaux. Ceci parce que il n'y a pas une valeur plus fondamentale que la solidarité. Et la nature est là pour nous rappeler que les êtres humains, les hommes doivent être solidaires. Et je vais terminer par là et peut-être passer la parole à mon collaborateur. Non. La nature nous a montré qu'il faut la solidarité. Le dernier événement géologique qui se produit en Europe a bloqué tous les avions et ne s'est pas limité au nord de l'Europe, là où le phénomène a eu lieu, mais s'est répandu partout en Europe. Donc la nature nous amène, nous demande qu'il y ait solidarité entre les êtres humains. Il en est de même de nous, les pays africains, qui, pour parler de l'Afrique centrale, du bassin du Congo, dont les forêts constituent le poumon de l'humanité. Il ne faut pas que ces forêts-là disparaissent, parce que si elles disparaissent, eh bien, c'est toute l'humanité qui sera concernée par cette disparition. Donc il faut que cette solidarité-là permette à nos pays d'envisager avec bonheur leur développement sans détruire ce qui est essentiel à toute l'humanité, notamment les forêts.